Bonjour et bienvenue sur Laquem Rosem, c'est Marine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Protective Style. Alors je vous avais dit précédemment que j'allais faire des crochets braid, donc me voilà aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai cette tête là d'ailleurs. Donc j'ai déjà fait mes notes collées. Je vous ai pas filmé ça parce que c'est une nouvelle technique que j'ai essayé et vu que je savais pas si j'allais réussir ou ce que ça allait donner, j'ai préféré ne pas vous le filmer. Moi j'aime bien avoir ma raie ici, donc voilà ce que j'ai fait et j'ai croisé pour que ça fasse une raie plus naturelle ici. Alors j'ai pris des mèches que j'avais envie de tester depuis un moment, c'est les Bahamas Curl de chez Outré. Donc j'ai pris 5 paquets. J'ai pris 2 paquets de 1B, j'ai pris un paquet de 1 et 2 paquets de 30 parce que je voulais un petit peu des highlights, des petites mèches pour que ça donne un petit effet un peu plus frais. Bien sûr pour ce crochet de braid j'ai besoin de ma... comment ça s'appelle ce truc là, de mon crochet et d'une paire de ciseaux. Ah, et les mèches, je les ai achetées sur superbeauté.fr. Donc si vous voulez vous les procurer, c'est là-bas. Je vous mettrai un lien aussi en barre d'infos. Et ces mèches, ce sont des 4-in-1 loop. Donc c'est des mèches spécialement conçues pour les crochets. Donc vous voyez, vous avez la petite boucle. Normalement, vous passez le crochet à l'intérieur et ça vous permet d'installer votre crochet très facilement. Mais moi j'aime pas trop ça, je préfère mettre les mèches individuellement. Donc je vais couper l'espèce de petit élastique. Donc je vais séparer ça. Donc voilà, je viens de finir mon premier paquet, donc paquet de couleur numéro 1. Et je vais commencer à incorporer des mèches de 30 et ouvrir mon paquet de celui-là, 1B. Et pour les mèches de 30, je trouve que mise comme ça fait beaucoup trop grossier. Donc j'ai celle-là, je vais les séparer encore plus pour que ça se fonde mieux avec le reste des cheveux en fait. Donc là j'en ai pris une et je vais séparer encore en 2. Et le truc avec les 30 c'est que je veux pas qu'elles soient trop... Je veux pas qu'elles encadrent mon visage parce que je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux comme couleur hein. Donc je veux que ce soit vraiment mêlé au reste des cheveux. Voilà, je vais surtout les concentrer au milieu de ma tête, plus vers le haut, là. Et pour qu'elles se mêlent encore mieux, je vais encore les séparer. Du coup les boucles sont moins définies, mais ça fait la petite touche de couleur que je veux, sans que ce soit trop violent. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour les crochets braid, mais je vais vous remontrer encore une fois comment je les installe, etc. Donc c'est toujours la même technique, sauf que ces cheveux là sont vraiment très souples et très fins. Donc il faut faire plus de nœuds, enfin un nœud un peu plus serré pour ne pas que les mèches s'en aillent et que vous marchiez dans la rue en train de frimer et que tout d'un coup vos mèches se retrouvent par terre. C'est pas un look qu'on veut. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Je passe les crochets sous une tresse collée. Je fais rentrer ma mèche à l'intérieur
du crochet, donc ici. Je ferme mon crochet pour pas que la mèche s'en aille. Je refais passer le crochet sous la tresse en tirant doucement. Une fois que le crochet est passé, je peux le retirer, donc je l'ouvre, ça part tout seul généralement. Je prends ma boucle et là, je vais venir passer le bout des mèches dans la boucle. Donc je passe une fois. Et pour ne pas que les mèches s'en aillent, pour bien les fixer sur les tresses, je vais tourner la boucle une fois, deux fois, et repasser, oh, une petite mèche qui s'est coincée dedans, et repasser dans la boucle. Ah, il y a des mèches. Je retourne encore deux fois, et je fais passer dans la boucle. Donc ça me fait 2 nœuds. Et je tire. Je fais passer mon crochet sous la tresse, je mets ma mèche à l'intérieur du crochet, je ferme le crochet, je tire doucement pour enlever le crochet, je passe le bout de ma mèche à l'intérieur de la boucle, je tourne ma boucle 2 fois, je repasse la mèche à l'intérieur, ça fait mon premier nœud. Ensuite, je retourne encore une fois et je refais passer la mèche. Ça me fait mon deuxième nœud. Et je répète la même chose sur l'ensemble de mes cheveux. Donc je vais revenir lorsque j'aurai fait le reste de ma tête pour vous montrer comment je fais le nœud invisible pour avoir une raie plus naturelle. Donc je vais commencer mes mèches invisibles et ce que je fais, c'est que je prends une mèche normale et je la sépare en vraiment très fine mèche. Donc pour faire la raie invisible, il faut que vous placiez votre crochet dans le sens où vous voulez que les cheveux soient aplatis. Donc moi je veux que là c'est ma raie et je veux que mes cheveux aillent par là. Donc j'ai placé mon crochet dans ce sens là et pas dans celui-là parce que sinon vous allez avoir l'effet inverse. Donc je place mon crochet comme ceci, donc je le passe sous ma tresse. Ensuite, comme d'habitude, comme pour les autres mèches, je vais passer la mèche à l'intérieur de mon crochet, je le ferme. Là, j'obtiens une boucle. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas passer l'ensemble de l'autre bout de la mèche dans la boucle, mais je vais en passer qu'une partie. Donc voilà, vous avez 2 parties dans la mèche. Je vais en passer qu'une dans la boucle. Donc je la passe là. Pour ça, ça ne change pas le reste. Je tourne, je fais passer dans la boucle, je fais mes nœuds. Je tourne encore une fois et je fais passer la mèche, une seule, dans la boucle. Je suis désolée, j'ai pas de miroir. J'allais en chercher un. Et voilà ce que ça donne à peu près. Il y a cette mèche, la mèche qui n'est pas passée dans la boucle qui va recouvrir la tresse. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai un miroir en face de moi, un miroir derrière moi. Je suis rodée.